Cette piscine, c'est un événement, on va dire un événement important dans la vie d'un groupe, d'un collectif d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a une vie de ce collectif avant la piscine et une vie après. Alors cette piscine, elle appartient à l'une de leurs camarades qui a réussi dans le monde de l'art, superbement, puisqu'elle a comme ça une aura internationale. Et ce succès, elle l'a gagné en faisant une exposition photo et des objets aussi personnels et intimes d'un de leurs camarades qu'ils ont perdu suite à une longue agonie causée par le sida. C'est un auteur anglais, donc voilà, c'est drôle, c'est féroce. Et donc, à l'occasion d'un enterrement, ils se retrouvent devant le crématorium et cette fameuse artiste les invite à venir partager la piscine avec eux, c'est-à-dire à partager son succès avec son ancien groupe. Et ils font la fête. Et il y a toujours un moment où, comme au bon vieux temps, où ils se font des baignades à poil ou des performances à poil. Et donc, elle s'élance dans cette piscine, pool et no water. La thématique principale, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi, ce qui est plutôt rare, c'est que ça raconte une histoire d'amitié. À la fin, c'est eux que vous retrouvez et ils ont traversé 20-30 ans de leur histoire collective. C'est vrai qu'il y a une coloration rock sur le spectacle parce que c'est le rythme de cette représentation qui est construit un petit peu aussi comme une performance. Et la musique dialogue beaucoup souvent avec les images parce que c'est des plasticiens photographes qui racontent cette histoire et que la photo a beaucoup d'importance dans la fable. Et puis en toile de fond aussi, il y a quand même le monde de l'art, les engrenages du monde de l'art. Comment des réussites sont planifiées et que des trajectoires seront vouées à l'échec de toutes les manières.